Le secret pour vos pubs Facebook, mais aussi vos pubs AdWords, Taboola, Outbrain, bref, le secret pour faire des pubs hyper rentables en ligne. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, de vente et de techniques commerciales que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la deuxième partie de ma série des 38 techniques pour faire une publicité hyper rentable sur Internet. Ces techniques, je les tire d'un livre qui est un grand classique du marketing direct, à savoir Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, qui est un livre de référence, comme je vous disais, et qui donne en fait 38 techniques qui nous permettent de rendre notre accroche particulièrement efficace. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour vos publicités, qu'il s'agisse de Facebook Ads, d'AdWords ou des autres plateformes de marketing en ligne, eh bien l'accroche, c'est-à-dire le message que vous faites passer dans la petite ligne de texte qui est disponible ou dans votre image ou vidéo quand vous avez du texte qui est dit ou écrit à l'écran, eh bien cette accroche est 80% de votre résultat final. Donc le fait de rendre notre accroche beaucoup plus accrocheuse est la meilleure chose que vous puissiez faire pour augmenter l'efficacité de vos pubs. Dans la précédente vidéo, je vous ai donné 19 premières techniques et maintenant je vais vous donner 19 techniques supplémentaires qui permettent de renforcer la force de votre accroche. C'est parti! Technique numéro 20, c'est condenser la promesse. Ce que recommande de faire l'auteur, c'est en fait si vous en avez l'opportunité, de faire en sorte de remplacer le résultat produit par le produit lui-même. C'est-à-dire faire en sorte souvent que le nom du produit soit directement le bénéfice, de sorte que discrètement dans l'accroche de votre publicité, vous êtes déjà en train de mentionner le produit mine de rien. C'est le cas par exemple avec certains de mes produits comme l'offre irrésistible, qui est une formation en fait. Mais si je dis à mes clients que je vais leur apprendre à faire des offres irrésistibles et que l'accroche c'est oui, je veux une offre irrésistible, eh bien en fait, subrepticement, j'ai déjà glissé le nom du produit que je vais leur vendre plus tard. De la même façon avec un produit comme la machine à vendre ou avec le nom de mon concept de séminaire entrepreneur libre. Quand les gens veulent devenir quelque chose ou veulent obtenir quelque chose et que vous en faites ce quelque chose le nom du produit, ça vous permet de condenser la promesse en disant à la fois ce dont ils ont besoin et le nom du produit dans la foulée. Technique numéro 21, créer un symbole. Cette technique en fait consiste à accrocher l'attention du lecteur en disant quelque chose qui peut sembler même un peu absurde ou surprenant et ensuite en expliquant en quoi c'était une métaphore par rapport à ce qu'apporte notre produit. Un des exemples, c'était une publicité qui disait à partir de mardi prochain, l'océan Atlantique sera 50% plus court. Les gens se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? L'océan Atlantique va réduire à partir de mardi prochain. Et en fait, c'était une façon de dire à partir de mardi prochain, on ouvre une nouvelle ligne d'aviation transatlantique qui va vous emmener d'un point à l'autre 2 fois plus vite que ne le faisaient les lignes précédentes. Et donc, si vous arrivez à transformer votre promesse en un symbole, eh bien, vous créez quelque chose qui va susciter l'attention plus longtemps et donc rendre votre pub plus efficace. Technique numéro 22. Connecter le mécanisme à la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tous les produits ou services qui remplissent la promesse qui est faite, le remplissent en utilisant un mécanisme. Ce mécanisme, si on parle par exemple de la perte de poids, on peut vous faire perdre du poids en vous donnant des cours de sport, on peut vous faire perdre du poids en vous faisant une liposuction, on peut vous faire perdre du poids en vous donnant une pilule magique ou de la poudre à mettre sur votre alimentation qui coupe l'appétit, on peut vous faire perdre du poids en vous faisant faire une semaine de jeûne. Bref, il y a plein de techniques différentes qui permettent de perdre du poids. La technique en question, c'est le mécanisme. Eh bien, il est possible dans l'accroche que vous faites de votre pub de mentionner directement ou indirectement la technique et de faire une accroche qui marche bien. Par exemple, l'auteur mentionne une accroche qui est « floats fat right out of your body ». Comment est-ce que je traduirais ça? Ça serait… parce qu'en français, ça marche moins bien. Ah oui, ça serait… la technique en l'occurrence, c'est l'aliment qui écluse la graisse de votre corps. En fait, en anglais, ça marche bien. L'idée, c'est que ça purge la graisse, ça la fait flotter et s'en aller. Et si vous arrivez en fait à créer un visuel de ce qui se passe
quand la personne utilise votre produit ou service, ça rend votre accroche plus efficace. Technique numéro 23, c'est de choquer le lecteur. Et de choquer le lecteur en montrant une façon controversée ou contre-intuitive dont le produit va fonctionner. Donc, si les gens s'attendent, un des exemples qu'il donne, c'est un exemple, par exemple, si vous avez des accessoires pour un sport comme le baseball, le golf ou autre, et que les clients s'attendent à ce que vous leur expliquiez qu'il faut frapper plus fort pour avoir un meilleur résultat, par exemple. Eh bien, en fait, si vous avez un produit qui fonctionne grâce à sa précision et à la qualité de son ingénierie, eh bien, votre accroche peut dire justement pourquoi frapper moins fort vous permet d'envoyer la balle plus loin. Et donc, en faisant cette accroche qui est complètement contre-intuitive, vous accrochez l'intérêt du lecteur. Technique numéro 24, connecter le problème et la promesse. Alors, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui nous permet de toucher plus le grand public si vous montrez d'abord le problème et que vous annoncez la solution dans la même accroche. Et la plupart pourtant des accroches qu'on trouve en ligne, spontanément, on a trop tendance à se concentrer plus sur la solution au début. La plupart des entrepreneurs pensent à parler de leur produit et donc seulement de la solution. Et quand on leur explique qu'il faut parler du problème, ils ont tendance à parler que du problème. Eh bien, si vous arrivez à fusionner les deux dans la même accroche, vous amenez déjà le prospect une étape plus loin et c'est plus efficace. Technique numéro 25, offrir de l'information dans la pub. Un excellent exemple si vous voulez faire une petite recherche sur Internet. D'ailleurs, je vais même vous le simplifier en vous mettant un lien dans la description. Ce sont les publicités de Ogilvy, David Ogilvy, parce que ce sont des grands classiques. En fait, ces publicités étaient souvent des publicités extrêmement informatives. Donc, il prenait une page entière dans un journal pour publier comme un article qui s'intitulait 39 façons d'augmenter les ventes de votre entreprise. Et en fait, c'était une façon de montrer l'expertise de sa société de consulting et de prestations publicitaires. Donc, c'est une excellente façon en fait de faire votre publicité. Et d'ailleurs, si vous remarquez, c'est ce que je fais en fournissant énormément de contenu en ligne, en faisant mes publicités vers ce contenu et ensuite, à partir de ce contenu, en amenant les gens à découvrir mes produits et services. Technique numéro 26, transformer la promesse en étude de cas. Là, il s'agit en fait de montrer un cas typique d'une personne qui a obtenu des super résultats. Cette stratégie marche très bien sur les plateformes comme Taboola et Outbrain qui sont des plateformes de publicité native et où vous allez en fait montrer votre pub comme si c'était un article disant comment cette retraitée de 40 ans il faut qu'elle ait suivi ma formation pour être déjà retraitée à cet âge-là. Comment cette retraitée de 83 ans a retrouvé la forme de ses 50 ans ou de ses 40 ans. Et en fait, l'article est en fait votre message de vente, mais présenté sous la forme d'une étude de cas. Technique 27. Donner un nom au problème ou au besoin. Cette technique consiste en fait à inventer vous-même le nom du trouble que vivent vos prospects, à lui donner un nom. Par exemple, quand je faisais… je vais vous donner un exemple. Pour vendre par exemple l'information de la machine à vendre, eh bien, je demande à mes prospects s'ils sont victimes du syndrome du torrent. Et je leur explique que le syndrome du torrent, c'est quand on a des ventes comme ça très saisonnières. Un coup, on a un énorme afflux de ventes et un autre coup, on est complètement dans la sécheresse. Et donc, s'ils sont victimes du syndrome du torrent, j'ai une solution pour les aider qui est ma formation pour automatiser leurs ventes. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples dans la vente de produits grand public, surtout les produits paramédicaux, parce que beaucoup des termes qui sont devenus comme des affections ou des problèmes communs sont en fait des trucs inventés par des marketeurs pour vendre des produits. L'auteur donne l'exemple de Alka-Seltzer qui aux États-Unis avait lancé l'idée de la daytime fatigue, la fatigue diurne. Et les publicités de Alka-Seltzer disaient voilà, si vous souffrez de fatigue diurne, prenez Alka-Seltzer. C'est eux qui ont inventé ce concept. Ça n'a jamais été un problème médical à la base. Mais c'est leur façon de dire si vous êtes fatigué pendant la journée. Donc ils ont inventé le nom et les gens ont pris ça comme si c'était un vrai problème médical. Technique 28. Avertir le lecteur.
c'est une technique classique qui consiste à dire n'achetez surtout pas XYZ avant d'avoir lu ce guide, n'investissez pas en bourse avant d'avoir lu cet article, ne changez pas votre véhicule avant d'avoir découvert ces 3 informations sur votre concessionnaire. C'est une façon en fait très accrocheuse d'attirer l'attention. Technique numéro 29. Alors, elle est un petit peu particulière. Technique numéro 29, c'est utiliser un phrasé bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser un phrasé bizarre? C'est bizarre comme phrasé. Ça veut dire en fait faire volontairement en sorte que votre accroche soit bizarre à lire pour que le lecteur y revienne. Par exemple, au lieu de dire, il donne un exemple, au lieu de dire chez Gimbels, nous sommes les moins chers, leur pub, ou personne ne vend moins cher que Gimbels, leur pub disait personne, virgule, mais personne ne vend moins cher que Gimbels. Et en fait, le fait d'utiliser un phrasé qui soit plus verbal qu'écrit, mais de le faire à l'écrit, est une bonne technique pour attirer l'attention. Technique numéro 30, c'est imposer une limitation facile. Ce qui veut dire par là l'auteur, c'est que vous pouvez en fait montrer que votre produit est extrêmement facile d'utilisation en montrant que le produit est soumis à une condition, mais la condition est super facile. Dans l'exemple, il utilise une publicité pour un centre de formation sur la mémoire et leur publicité disait « si vous pouvez compter jusqu'à 11, alors vous pouvez améliorer XYZ ». Et en fait, ça donne donc une condition qui veut dire c'est pas pour tout le monde, mais en fait la condition est tellement simple que tous les gens qualifiés qui vont lire cette publicité vont se dire ok je suis capable et donc vont écouter la suite de la promesse. Technique numéro 31, indiquer où se trouve la différence. Si votre produit ou service a juste un facteur différenciant, eh bien vous pouvez le mettre directement dans votre phrase. Donc si vous vendez le même produit que tout le monde, mais vous avez quelques additifs qui sont différents, vous pouvez le mettre directement dans le titre et dire la différence entre XYZ et les autres XYZ, donc entre notre produit et les autres, ce sont les additifs. C'est juste ça l'accroche et donc ça s'adresse spécifiquement à un public qui est déjà par contre assez éduqué et assez sophistiqué sur ce marché et qui donc est capable de faire la différence. Technique numéro 32, surprendre le lecteur. Et surprendre le lecteur avec donc l'annonce que qu'une ancienne limite a été franchie. Une des techniques récentes, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'inventer le fait que le carton des rouleaux de papier toilette soit maintenant jetable dans la cuvette parce que, je ne sais plus, c'est entièrement biodégradable. Enfin, le carton à la base déjà, c'est relativement biodégradable. Mais bref, c'est en fait, je pense, du papier compressé. Donc, du coup, on peut le jeter dans la cuvette des toilettes. Techniquement, ça n'apporte qu'un bénéfice vraiment très très limité au grand public de savoir qu'au lieu de jeter ça dans la poubelle, ils peuvent le jeter dans les toilettes. Par contre, cette nouveauté, c'est suffisamment nouveau pour surprendre les gens et dire « Ah tiens !» et en fait avoir généré beaucoup plus de ventes à partir du moment où cette nouvelle technologie a été inventée. Technique numéro 33, parler aux non-acheteurs, c'est-à-dire adresser notre pub à ceux qui ne peuvent pas acheter notre produit. Et un des exemples qu'il donne, c'est une excellente accroche d'un tour opérateur touristique qui dit si vous êtes déjà parti en vacances, ne lisez pas ceci, ça va briser votre cœur. Et donc, le message, en fait, c'est on s'adresse à ceux qui ne peuvent pas acheter, on fait semblant de s'adresser à ceux qui ne peuvent pas acheter, mais en réalité, on le fait pour attirer l'attention de ceux qui peuvent acheter. Puisque celui qui n'a pas encore pris ses vacances se dit « Oula, ben moi j'ai de la chance, je vais pouvoir bénéficier de cette offre ». Technique numéro 34, s'adresser directement à notre prospect. Il y a de nombreux exemples, notamment de sociétés de formation pour les professionnels qui ont utilisé cette accroche avec succès en disant tout simplement « ceci s'adresse à ».
et en fait en spécifiant spécifiquement à qui on s'adresse. Donc ceci s'adresse aux femmes de foyer qui veulent revenir dans la vie active, ceci s'adresse aux cadres supérieurs qui veulent apprendre l'anglais cette année, ceci s'adresse, l'exemple qu'il donne ici c'est une publicité pour un centre de formation qui disait « Ceci s'adresse à l'homme qui ne se contentera de rien d'autre que de devenir PDG de sa boîte. » Donc, le fait de dire clairement à qui on s'adresse permet aussi de glisser discrètement quelle est notre promesse puisqu'on sous-entend qu'on va les aider à l'atteindre. Technique numéro 35. Dramatiser le processus d'invention. C'est similaire à une des techniques que j'ai partagées dans la première version de la vidéo où je disais le fait de raconter à quel point on a mis du travail pour créer ce produit. Et là, il veut dire montrer à quel point on a mis du travail, ne serait-ce que pour créer le concept de ce produit. Un des exemples, il dit, c'est une fois que… Enfin, c'est pour expliquer que pour pouvoir remplir le bénéfice pour leurs clients, ils vendent des bougies, ils ont dû réinventer la bougie. J'ai vu un exemple assez intéressant aussi d'une entreprise aux États-Unis qui dit que pour permettre aux skateboarders et aux personnes des sports extrêmes de faire des meilleures figures, ils ont dû réinventer la roue. Et littéralement, ils ont créé une roue qui n'est pas ronde et qui marche mieux pour les sports extrêmes. Et donc, c'est une très bonne façon d'accrocher l'attention parce que si vous avez révolutionné les choses en créant un produit qui n'a rien à voir avec ce qui est fait normalement, ça peut attirer l'attention et être très visuel, très démontrable. Technique numéro 36. Accusez votre propre promesse. Autrement dit, dire vous-même que votre publicité est trop belle pour être vraie, c'est une bonne technique. Un des bons exemples pour une opportunité d'affaires, c'était une publicité dont l'accroche était « Est-ce immoral de gagner autant d'argent si vite ?» Et en fait, le fait de remettre en cause votre propre promesse permet aux sceptiques de quand même lire et quand même voir les preuves que vous avez à apporter de ce que vous apportez. Et donc, ça augmente la quantité de personnes qui vont consommer votre message et donc potentiellement acheter. Technique numéro 37. Remettre en cause le prospect. Alors, c'est toujours risqué de faire ça. J'ai même fait une vidéo pour expliquer qu'il ne fallait pas le faire. Mais dans le cadre d'une publicité, ça peut être intéressant de faire une affirmation qui va à l'encontre des croyances limitantes de notre prospect. Donc, ça marche si on le fait dans le sens positif. C'est très difficile de faire dans le sens négatif et de dire aux gens vous pensez être en sécurité? En fait, non. Pourtant, c'est ce que les médias font tous les jours, mais ils le font de façon un peu subtile. Par contre, ça marche de dire cela aux gens dans l'autre sens en disant, par exemple, l'exemple du livre, c'est « Vous êtes 2 fois plus intelligent que vous ne pensez » et de développer à partir de ça. Parce que les gens veulent bien qu'on les remette en cause si c'est pour leur dire qu'ils sont géniaux. Donc, c'est jouable de le faire dans ce sens-là. Et technique numéro 38, poser une question et donner la réponse. Donc, transformez votre accroche en un échange question-réponse. Quelle est la technique qui permet de faire X, Y, Z? C'est la technique du blablabla. Et cette technique du blablabla, les mots blablabla ne doivent pas être définis. Comme ça, le reste sera défini dans le corps de votre message publicitaire. Donc, il faut le lire ou le regarder en vidéo pour le comprendre. Et c'est ce qui fait que les gens vont consommer pour en savoir davantage. Voilà donc, en 2 épisodes, 38 techniques qui vont vous permettre d'augmenter l'efficacité des accroches de vos publicités. Parce qu'évidemment, plus vos accroches sont bonnes, plus le texte qui s'affiche dans la pub ou dans la vidéo est accrocheur, plus les gens vont cliquer ou regarder. Donc, moins vous allez dépenser pour avoir pourtant davantage de résultats et plus vous allez être rentable. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement 1 jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents. Et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez
pouvez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.